Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Marie-Odile avec Isabelle comme support télépathe. Marie-Odile, tu as déjà fait une session avec nous Tout à en fait, fin septembre 2024 et nous sommes en avril 2025. voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que tu nous as demandé une session de contrôle? Alors j'ai demandé une session de contrôle parce que, j'ai, comment dire, encore intérieurement des comment dire? Parfois des perceptions, du coin de l'œil comme ça de comment dire? Comme des petits passages de choses un petit peu sombres et cetera et j'avais vraiment, comment dire? De l'oppression, par rapport à ça. J'étais pas tranquille, j'étais perturbée et donc j'ai fait en plus, des rêves, assez glauques et il y a Mmh beaucoup de mh. choses qui se passent dans les rêves et la nuit dernière en particulier, j'ai passé une très mauvaise nuit parce que, effectivement, il y avait des interactions qui étaient, pas du tout positives avec des êtres, que je connais pas, hein. Je veux dire, je connaissais pas leur co fréquence ni leur, apparence. Et donc il y a à mon avis pendant le sommeil, d'une façon générale, il y a aussi des choses qui se passent et puis, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Dans cette interaction avec ces êtres, ça se finit comment? Bah, en général, je les envoie promener, mais pendant un temps, je peux être un petit peu, comment dire? Embarquée dans l'histoire, comme si c'était une, comment dire? Une situation réelle de la vie que je vis, en fait. Alors bon, est-ce que ça serait, des vies parallèles? J'en sais rien et Les êtres, tu les vois? Je vois surtout les visages, C'est que ce des sont humains des ou c'est êtres autre chose? ce sont des humains. OK. Enfin, du moins l'apparence du visage est Ils humaine. prennent l'apparence humaine, d'accord, mais c'est pas des humains que tu connais? Non. D'accord. Ce qui m'amène régulièrement à préciser que tout, comment dire? Tout contrat, tout, pacte, tout, toute entente, faite pendant la période du sommeil, c'est-à-dire, pas en conscience, à ce moment-là, je l'annule, je l'efface, et je vire tout le monde hors de mon espace. Mais je le fais régulièrement parce que ça se produit aussi d'une façon relativement régulière. Je n'ai pas un sommeil très très reposant et puis Alors, je vais déjà t'expliquer ça. Le monde des rêves, c'est le monde de ta conscience. C'est toi sur d'autres plans. mmh mh, Ta conscience gère cet espace mmh. et une conscience libre ne passe pas de pacte. Bah, j'avais besoin, en fait, par rapport à ça, d'être vraiment rassurée parce que ce Alors, que mais peut-être tu interféré, je sais pas. Mais je peux te dire que si tu es ah oui, libre, c'est pas parce que tu vois des êtres dans tes rêves ou autour de toi qu'ils sont dans ton espace. Mais je comprends qu'on a besoin de vérifier. j'ai besoin de vérifier. Comme tu dis, tant qu'on Ça, est je comprends préconçu parfaitement. Comme je l'ai dit plein de fois, moi, j'ai envoyé les télépathes vérifier mon espace tant que j'avais besoin. C'est normal. alors j'ai à nouveau ressenti, cette espèce de, comment dire? De contact, un petit peu, que je ressentais déjà lors de la première session Mmh. Mmh. et on avait trouvé, comment dire? Un interférent, Mmh. qui était à l'origine de ça. Donc c'est surtout ça qui m'a déclenché en fait. Après j'ai un peu, listé les problématiques que je rencontrais et puis voilà donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Je pense que Est-ce qu'il y a eu des améliorations? alors, des améliorations, si, tu avais la session de la dernière fois, tu verrais déjà qu'au niveau de l'élocution, ça s'est quand même beaucoup arrangé. Mmh. La voix aussi. Bon, j'ai un peu chanté ce matin pour m'entraîner et avoir une voix un peu claire pour vous parler aussi. Et puis, d'une certaine ma alors j'ai commencé aussi faire de la randonnée, donc sortir plus en extérieur. Au niveau de l'endroit où j'habite, je m'occupe pas mal de mon jardin aussi. Il y a un certain nombre de choses au niveau de mes créations qui se mettent en place, mais je trouve que c'est encore, un peu lent. Donc évidemment, la métabolisation prend du temps, mais là, j'avais besoin que ça s'ouvre un petit peu plus, voilà, au niveau de tout ce qui est créativité et cetera. OK. Bah, en même temps, si tu as des peurs, ça bloque, hein. Ah ouais,
C'est Voilà. vrai que ça et la lors de la dernière session, quand on était remonté dans l'ADN, on avait trouvé un gène sur lequel, était, vraiment, accentuée, la notion du stress. OK. Donc ceci dit, logiquement, il y a eu un travail qui a été fait sur la conscience du corps, qui Mmh. s'est construit une luge et puis qu'il fallait que ce soit facile, que ça glisse et cetera et Ouais. avec cette luge, elle est allée, ce qu'a vu Isabelle, exploser. Elle avait vu un grand écran avec, «J'y arriverai pas» et donc elle a la conscience du corps ou la conscience d'une manière générale a explosé cet écran avec la luge. Donc il n'y a pas eu plus de constatations, c'est juste, histoire de vérifier, où ça en est vraiment, quoi. D'accord. Alors ça, comme je le dis, régulièrement, nous, on a intervenu quelques secondes, enfin, avec la conscience du corps, mais ça règle pas du tout les problèmes dans la matière. C'est pas Oui, du tout suffisant, hein. oui, C'est plutôt une mise en lumière pour toi de ton fonctionnement oui, et nous, on a stimulé un début de transformation, mais qui peut complètement être pas démarré du tout, pas du tout commencé. C'est une stimulation. Mais ça ne veut pas d'accord. du tout dire que ça alors ce qui est sûr, c'est que c'est pas réglé du tout, hein. Oui, Attention, alors hein. C'est pas le but des hypnoses régressives, hein. oui, oui, je comprends. Voilà, Heu, j'ai donc pris un rendez-vous avec Christine, déjà et puis voilà. je pense que je vais continuer à travailler aussi Voilà, et ça c'est en bien. fait, c'est pour faire un peu Ouais, pour l'inventaire. être sûr que tu es libre, ouais et si ou Voilà, si tu es pas libre, d'aller voir ce qui se passe. Oui, bien sûr, ça c'est exactement, nécessaire, tu as raison, hein. On peut pas avancer avec des doutes et des peurs, c'est compliqué, hein. oui, OK, voilà, l'essentiel. et ben, on va y aller alors. OK, ça marche. Alors c'est là que tu coupes ton micro. Très bien. Allez Isabelle, tu vas voir Marie-Odile dans la matière. Oui, j'y suis. Tu la touches pour être sûr que c'est elle. C'est elle, oui. Tu regardes si quelque chose attire ton attention. Oui, il y a autour d'elle, il y a une structure en forme d'alvéole, avec plein d'alvéoles. Mmh. Est-ce que c'est ses fréquences? Non, Eh ben, voilà. Bon, c'est quoi le programme de cette structure? ça déforme la vision de la réalité. Pour lui donner plutôt quel type de filtre? Pour qu'elle voie la réalité plutôt comment? Mmh, difficile, heu, ouais, avec des obstacles. Mmh. D'accord. Tu vas voir, depuis quand elle est là, cette structure? 8 mois. OK. 8 mois, bon, ça voudrait dire avant notre première session? Attends, je calcule. Oui. Tac. Alors, va voir sa conscience vite fait, enfin vite fait, Oui, la conscience d'aujourd'hui. oui, je la vois. Tu touches Attends, pour être parce sûr que c'est elle. Oui. qu'elle ressemble pas du tout, à Marie-Odile. Alors attends. Heu, oui, si, pourtant c'est bien ses fréquences. Alors elle ressemble à Heu, c'est un homme, une femme, non, déjà? ça ressemble à attends, à un robot presque, un robot humanoïde, mais il y a bien une conscience. Il t'a vu? Oui, Comment il réagit à ta présence?
Il y a pas vraiment de réaction. Demande-lui qui il est. J'ai pas vraiment de réaction. Alors, la partie qui est, comment je peux dire? J'allais dire humaine, là-dedans, si c'est ce qui me vient. Oui, la conscience qui est vivante, qui est pas Elle robotique. est Oui. très faible. Je sais pas, comme s'il y avait, 15-20 et elle a l'air d'être plutôt, enfin, en grand désarroi, mais c'est comme si c'était plus elle qui contrôlait. Mmh. Prends l'ADN fréquentiel là de la totalité de Marie-Odile, qu'est-ce que tu obtiens en pourcentage Et ben, de 17 humains et tout le reste en c'est artificiel, quoi, mécanique. ça veut dire quoi mécanique dans l'espace ésotérique? Ah bah, robot, quoi, enfin, tu vois, il y a de l'électronique, il y a de la mécanique, Non vivant en tout cas. ouais, Bon, tu peux t'adresser aux 17, elle peut ouais, recevoir les messages? ouais, Déjà, est-ce qu'elle se souvient de nous? non. Qu'est-ce qu'elle fait dans cette partie mécanique, elle sait? Bah, on est Robotique? sur une autre, ligne de temps. Comment elle s'appelle alors là, la partie humaine? Agathe. D'accord. Bon, et elle se souvient pas de nous, c'est normal. Tu as d'autres infos? Alors attends, ce qui me vient, c'est que pour nous, par rapport à nous, c'est un futur, c'est une autre, terre. Mmh. Hem, du coup, il y a eu beaucoup de transhumanisme, enfin, tu vois, les humains sont complètement, Mmh mh. Mmh mh. transformés. Mmh. Sauf que là, bah, il reste plus grand chose, de l'humain originel, quoi. Mmh. Bon, Et ça a pas l'air d'être la joie, hein. ouais. Bon, dis-lui qu'on va les espaces-temps, elle connaît ou pas? La conscience, les mondes ésotériques, Non, ça a pas l'air. tac. Bon, en tout cas, tu lui dis qu'on va l'aider, si elle est d'accord, pour retrouver son humanité Ouais, complète et ouais. absolue. Bon, très bien. Elle est d'accord. Maintenant, tu vas nous voir, s'il te plaît, à la fin de la première session. Oui, j'y suis. Qu'observes-tu? Alors là, je la vois, assez lumineuse. Mmh. Alors, qui observes-tu d'abord? Plutôt que le comment? Bah, Marie-Odile et nous. OK. Tu touches tout le monde? Ouais, 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 c'est bon. Marie-Odile lumineuse. Ouais, Mmh. Est-ce qu'elle est comment elle réagit à ta présence? elle m'a sondée, elle cherche, pourquoi je suis là. Bah, alors qu'elle prenne les infos. C'est bon. Alors, on va chercher où est le loup? Ouais, Toutes les 2 là, vous montez en fréquence et vous observez tout son espace. je vois rien du tout. Et Rien d'autre Marie-Odile que nous. mmh et Marie-Odile? Non, non, elle est vraiment, en expansion. Il y a personne chez elle. Non.
Dans la matière, observer le corps de cette époque, hein, là, de la première session. Ouais. Au niveau du corps, il y a rien qui m'interpelle non plus. Vous allez dans l'ADN. OK. Est-ce qu'elle est avec toi, Marie-Odile? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose? Là, oui, je vois quelque chose. Elle le voit aussi, Marie-Odile? Oui. C'est quoi? Hem, alors c'est quelque chose qui est pas actif, c'est une fréquence qui est comme une porte dérobée. Mmh. Pourquoi elle l'a pas vue, plus tôt? Est-ce qu'elle était vraiment là? Enfin, pourquoi? Elle est à l'origine de pourquoi elle l'a pas vue et toi non plus d'ailleurs sur la première session? OK. C'est pas très cohérent, la réponse que j'ai, c'est: «Ce n'était pas là». Si, si, ça me va moi. Donc vous allez à l'origine OK. de comment ça s'est arrivé dans l'ADN. Alors l'origine, ça me renvoie ah non, c'est pas l'origine, j'allais dire ça me renvoie à cette part que j'ai vue tout à l'heure, heu, qui a appelé à l'aide. Celle qui est dans le robot? Oui, alors attends. Quand elle a appelé à l'aide, ça a créé, c'est comme si ça avait ouvert une porte entre toutes les lignes de temps. C'est ça. Ce que je vois, c'est que cet appel où il a été envoyé partout dans toutes ces lignes de temps. Donc Agathe, à partir d'Agathe? Oui, Ouais. et bah, c'est comme si Marie-Odile, avait entendu cet appel Mmh. et qu'elle avait répondu Mais en en quoi disant: c «Bah, oui, je veux t'aider», ouais, OK. et comme, attends, comment ça s'est fait après? Moi, je vois un déplacement de comment je peux t'expliquer ça? Les trucs là qui contrôlent Marie-Odile, enfin Agathe, se sont infiltrés par cette porte. C'est parti d'Agathe. Tu me dis 7 portes, tu parles de quoi? Quand Agathe a appelé à l'aide, Ouais, ça a ouvert une porte entre toutes les lignes de temps d'accord. et Alors ils sont passés par là. mais alors, par rapport à la fin de la première session, ça veut dire que cette Agathe n'a pas été libérée? Hem, je la vois pas dans l'espace-temps de la première session. Elle est pas là, comme si elle existait pas, je la vois pas. Donc, vous allez à l'origine de l'incarnation d'Agathe. Oui, j'y suis. Comment est l'espace, avant qu'elle s'incarne?
Il est libre. Elle t'a suivi, Marie-Odile, là? Oui, oui, elle m'a suivie, oui. Ah, bon, il est libre, alors qu'est-ce qui se passe? À quel moment? C'est vraiment, dans cette incarnation, où la place de l'humain, elle est pas très forte, enfin tout a basculé, la technologie, a pris tellement de place D'acc que tout a basculé. Pourquoi Agathe, avant qu'elle s'incarne là, pourquoi elle s'incarne dans cette, ligne de temps? Bah, c'est un choix, c'est une expérience comme une autre. Elle a pas vu que ça allait basculer. Mmh. Enfin, ça j'ai bien compris qu'elle avait pas vu, mais c'est quand même son choix, elle est vraiment libre, elle Ah voit, oui, oui, dans ce elle que je vois, ouais, ouais, elle voit un peu la complexité, on va dire, pour une incarnation dans cet espace-temps, mais elle vient expérimenter, j'ai bien compris. ouais, ouais. Bon, à quel moment elle perd sa souveraineté dans cette expérience? Hem, c'est vraiment au moment où elle appelle à l'aide parce que là, elle en peut plus et la part d'elle, est tellement amoindrie. Il y a eu tellement de bidouillage, dans son corps, Mmh mh. ça a complètement perturbé ses fréquences Mmh. et c'est là qu'elle perd, sa souveraineté. Ça vient vraiment, de l'incarnation. Donc elle est vivante toujours. Oui, Alors, elle appelle à l'aide et qu'est-ce qui se passe du coup? Qui se présente? hem, j'ai l'impression que c'est une IA. Bah, c'est possible, hein, ça s'entend bien, c'est 2 IA presque. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, vous bien sûr, vous la dégagez l'IA, hein, chut, elle dégage, vous la laissez pas rentrer. Ça coince parce que comme l'appel à l'aide, il est toujours, Bon, bah, c'est ça que j'allais aller voir. Bon, présent. alors vous Ouais, figez le temps ou vous venez juste ouais, avant que l'IA se présente. OK, Quand elle appelle à l'aide, la partie incarnée, ouais, elle a des croyances ésotériques, philosophiques, religieuses? non, Juste elle appelle à l'aide ouais. et dans son appel à l'aide, elle croit qu'elle va recevoir de l'aide de qui alors? C'est pas dirigé vers quelqu'un en particulier, c'est Elle appelle à des forces supérieures? Elle appelle non, des non, humains? Elle appelle elle appelle rien de particulier, elle est juste, elle en peut plus, elle appelle à l'aide, c'est pas défini vers quelqu'un. OK. Ça pourrait être elle-même, n'importe quoi, Bon, bah, alors la conscience. Là, on a Marie tu as toujours Marie-Odile avec toi? ouais, La conscience concernée par Agathe, là, qu'est-ce qu'elle fait? mais je la vois pas, c'est ça qui me Eh oui. perturbe. Ah ça y est. Ah les salopards. Bah, si tu sais dit parce que moi je Remonte non, 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 vas-y, remonte sur la ligne de temps jusqu'à ce que tu trouves la conscience. Dans cette temporalité quand tu observes Agathe. d'accord. Alors là, ça m'emmène, elle a, je sais pas, peut-être 16 ans. Mmh. Ouais, là, je la vois, la conscience. Beh, ouais. Elle a combien de pourcentage humain à 16 ans? Ah là, elle est à 100. Bon et regarde, maintenant très doucement,
Va voir à quel moment tu vois plus la conscience. Ah bah, quand elle est transformée. Voilà, et regarde ce qui se passe entre la conscience du corps et la conscience sur des plans supérieurs. Regarde pourquoi tu la trouves pas. Ah bah, la conscience du corps, c'est comme si elle était éteinte. Mmh. Hem, Regarde le lien entre la conscience du corps et la conscience supérieure, on va l'appeler comme ça. Bah, il y en a plus justement. Eh oui, c'est ce qu'ils veulent, séparer les 2. Ils ont réussi dans cet espace-temps. Ouais, Alors tu retournes à 16 ans, OK, il y a toujours Marie-Odile avec nous, oui, vous touchez Agathe, ouais, c'est bien Agathe. oui, c'est elle, oui. Comment elle réagit à la présence de tout ce petit monde? Bah, elle nous perçoit pas vraiment parce que là, elle est dans la matière et elle est alors attends, oui, c'est que je suis sur les 2 plans en même Oui, temps. non, va sur le plan de la conscience, pardon. Je veux la conscience d'Agathe. OK, oui, là, elle nous voit. Comment donc elle se comment Et elle bah, elle réagit? a elle a instantanément, toutes les infos. Mmh. Ah bah, ah bah, c'est radical. Ah bah, elle va faire mourir son corps. Ah! Je le savais. Eh oui. Parce qu'en fait, dans ce que je vois là, Agathe à 16 ans, je la vois dans des espèces de sous-sols. Mmh. Elle est vraiment, comme s'il y avait une part de la population qui était rebelle Ouais. à ce monde qui se transforme et donc qui vivent un peu, cachés, quoi. Mmh. Et bah, au bout d'un moment, ils vont tous se faire choper puisque, ils sont très peu à être résistants. Ouais. Donc la conscience quand elle voit tout ça, c'est: «Bah, non, tant pis, elle va mettre fin à l'expérience». Bon, parfait. Bah, vous me dites quand c'est fait, je veux être sûre. Oui, c'est bon. Là, donc la conscience d'Agathe là, donc la conscience du corps, elle quitte bien le corps normalement, Oui, elle repart dans ouais, ouais, ouais. OK. Tout est OK? Ouais, alors attends, j'ai l'impression qu'il se passe un truc. Hem, attends, là, on a pris du recul, par rapport à ce monde-là. Ah non, elle est complètement détachée, c'est comme si ça n'existait plus, là. Non, c'est Oh, bon, elle s'est détachée. très bien. Bon, ben, on laisse Agathe, dans ses espaces. Vous revenez dans l'espace de la session. OK, ouais, j'y suis. Maintenant, j'aimerais que Marie-Odile, je vais pas lui demander en direct, je veux que tu vérifies pourquoi, quand elle ouvre une porte, alors qu'elle connaît la souveraineté, elle connaît les interférents, tout ça, pourquoi l'ouverture de porte et pourquoi elle se laisse contaminer? Alors, parce qu'elle a, elle a répondu elle-même, elle a reconnu ses fréquences Mmh. et c'est le fait qu'elle ait entendu cet appel à l'aide. C'est-à-dire que si elle, sur un autre plan, la contacte, elle ouvre, évidemment, elle ouvre Mmh. et elle a pas du tout perçu le reste parce que c'est éteint, c'est pas une conscience, tu vois? C'était vraiment, artificiel et elle avait pas cette connaissance. Donc elle a pas pu réagir, c'était trop tard. Donc elle a entendu l'appel d'une incarnation finalement, Oui, qui n'est qui ne la concernait pas. Enfin, bah, qui est elle sur un autre si, plan, qui est donc elle c'est sur un ses autre plan, fréquences. ouais. Ouais, ouais, Parce que la propre conscience étant séparée, ne pouvait plus réagir. voilà, Elle ouvre la porte. ouais et là, il y a cette technologie qu'elle connaît pas, qui vient
qui prend le contrôle. Toi, dis-moi ce quand tu observes, va voir cette ouverture de porte dans l'autre espace-temps, ça a été annulé. Vas-y, dis-moi ce que toi tu observes, s'il te plaît, Isabelle. Bah, j'ai observé, ça n'existe plus. Je suis pas complètement satisfaite de la réponse. C'est vraiment éteint, hein. Oui, mais moi je veux la réponse, Oui, je comprends. alors, elle est d'accord pour, elle reste dans son espace, on a bien compris, hein, Marie-Odile. Oui, Ça existe si on le veut puisque, on s'y balade. Tu vas nous observer au moment où on trouve, où on comprend l'ouverture de porte. Toi, c'est ton OK. espace puisque tu y es. Tu me dis quand tu y es? Oui, j'y suis. Très bien. Alors, quand elle ouvre cette porte, qu'est-ce que tu observes chez Marie-Odile? Juste avant qu'elle ouvre cette porte, pardon. Hem, alors ce que j'observe, c'est qu'elle perçoit qu'une part d'elle l'appelle, Mmh mh. qu'elle, qu'il y a une demande Mmh. de ses fréquences. Elle reconnaît ses fréquences. Heu, Elle répond à la demande puisque c'est elle et une fois qu'elle a donné son accord en quelque sorte, ça ouvre cette porte et là, hem, elle se rend pas compte, je sais pas comment décrire ça, je comprends pas ce que je vois en fait. Hem, à partir du moment où elle l'ouvre, cette IA, elle a l'accès aussi, mais elle est, indétectable. Elle est invisible. Alors, dans toi, ce que tu observes, pourquoi elle est invisible pour Marie-Odile? Parce que c'est une fréquence contrôlante, hein? Parce qu'il y a pas de conscience. C'est pour ça qu'elle est invisible. Il y a pas de conscience dans le sens, une conscience, c'est vivant. Là, il y a rien de vivant, c'est pour ça. Fréquentiellement, c'est complètement différent Bon, et elle avait pas la connaissance de ça. Elle dac. avait pas accès à cette information, donc elle peut pas, le percevoir. Pourtant donc c'est indétectable? C'est quand même pas ses fréquences et ça rentre dans son espace. Oui, mais la nuance, c'est que c'est pas, vivant, donc on peut pas assimiler ça vraiment à une conscience. Mmh mh. C'est la seule chose que je vois. Mmh. Alors que maintenant cette information, elle l'a. Cette connaissance-là, elle l'a. D'accord. Quand elle ouvre les portes, sa souveraineté, vérifie. Sa notion de souveraineté, de OK. Ouais, 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 c'est bien installé, c'est là. je peux lui parler en direct. Oui, mais ce qui est déstabilisant, c'est que là, ce qu'on observe, c'est déjà plus, moi, j'observe quelque chose qui n'existe plus parce que quand je l'observe, là, elle a déjà l'information, donc tout est Oui, déjà oui, d'accord. mmh, Transformé. ouais, Bon, OK. Reviens dans le temps présent, je vais de la session. ouais, j'y suis. Tu retouches Marie-Odile pour être sûr que c'est elle. Oui, c'est elle.
Vous vérifiez toutes les 2, vous montez en fréquence tous ces espaces. Ouais, c'est bon. Vous allez dans l'ADN. On y est. Est-ce que quelque chose attire l'attention de Marie-Odile? Non, Et toi? non plus. Vous ressortez de l'ADN Ouais, et je vais parler à Marie-Odile. OK. Je parle à Marie-Odile maintenant, Marie-Odile. Oui, Bon, je suis pas complètement, 100, tu vois, il y a des choses qui sont pas pour moi, OK, dans les réponses que tu donnes. oui, Peut-être tu me permets de pousser le oui, questionnement? oui, oui. Très bien. L'IA, nous, on avait les informations. Celle qui te prête son corps et moi, on connaît. Pourquoi toi, tu ne l'avais pas? Normalement, tu télécharges les consciences, vous téléchargez, quasiment toutes nos infos. Bah, dans ce que je vois, non, tu avais pas cette information-là. Je l'ai pas vue en toi, cette information. Alors cette information, tu peux me la définir plus? L'IA, sous cette forme-là, cette technologie précisément. Alors l'IA sans aucune conscience, c'est vrai, je ne l'avais pas. Mais ce n'est pas vivant s'il y a pas de conscience. C'est un bout de métal qui se balade dans l'univers. Comment ça peut C'est pas un bout de t'interférer? métal, c'est un programme. Oui, c'est un programme, mais qui le dirige? Qui l'a construit en fait? Si c'est il y a pas de conscience, il y a un être derrière. Il y a une multitude d'êtres, il y a pas un être, il y en a une multitude. C'est OK. une grande co-création. Mmh. Donc ils sont plusieurs à avoir balancé dans l'espace ces programmes. Non, c'est pas ça. Ah, pardon. C'est un peu ce qui se passe, l'IA, elle est développée sur cette planète par, les humains qui vivent là. Mmh. Ça prend des années et des années. Mmh. Donc c'est un programme Ouais, qui, au fil du temps, acquiert une certaine autonomie ouais. et ça reste un programme. Mmh. Donc c'est non vivant. Et ce programme qui est donc dans les mondes ésotériques quand même, aussi? Enfin dans les plans des consciences? Non, je dirais pas qu'il est dans les plans des consciences. Non, il est pas dans les plans des consciences. Est-ce que Il est dans les corps. OK, oui, c'est passé par le corps, tout à fait. C'est ça qui éteint quasiment l'humanité? Oui. Et dans ce cas-là, la conscience concernée par, Agathe, pourquoi c'est pas elle qui a réagi ou qui a appelé? Elle est dans quel état? Si tu peux observer ça? Je sais pas si tu as les infos? Bah, comme elle était coupée du corps, elle était comme, elle avait plus aucun lien avec le corps. C'est Elle donc était possible? complètement détachée. Parce qu'on nous on dit tout le temps qu'on ne fait qu'un, donc on ne peut pas être coupé de sa conscience. Ah si, bien sûr qu'on peut, puisque ce qui compose l'humain, c'est tout le réseau des neurones, c'est ça qui crée les pensées. Quand le réseau est contrôlé par une machine, on peut couper, bien sûr qu'on peut couper. Notre conscience n'est pas créée par, nos synapses. Toi, tu Non, existes au-delà des elle est synapses. délocalisée, mais Ouais, ce qui te permet, toi, en tant qu'humaine, ouais, d'être en lien avec ta conscience, c'est tes synapses. tout à fait. Ouais, OK. Enfin, je dis des synapses, pour simplifier, c'est tout.
tout ce qui te compose en tant qu'humaine. Ouais, non, mais la base, c'est le système nerveux dans tous les cas. On a créé un monstre dans cette ligne de temps, en gros. Oui, OK, merci. Je suis pleinement là, c'est cohérent, j'ai les réponses que je voulais. très bien. Donc maintenant, tu as cette information, Oui, tu vas la donner à vraiment toutes les consciences qui veulent bien la prendre. On va éviter, oui, d'accord. et bien sûr, les consciences proches de ton corps, hein, les amis, les enfants, les maris, enfin, Oui, c'est bon. mmh. Ça veut dire que toi, conscience, tu peux entendre un appel d'une autre incarnation. Bien sûr, puisque tout est interconnecté. Mmh. Et ça t'a pas mis, est-ce que ça pourrait te mettre la puce à l'oreille que, puisque ça venait d'une incarnation, que la pourquoi la conscience, tu vois, n'intervient pas elle-même? Mais ça n'entre pas, en quand toi-même t'appelles, tu réponds. Des Oh, je suis échanges, il y en plus a je suis vigilante. régulièrement. Ouais, mais moi, je suis vigilante, hein. Je comprends, hein, mais s'il y a un moi qui appelle et je sais qu'il a une conscience, je vais me dire: «Attends, qu'est-ce qui se passe?» Je vais d'abord observer avant d'ouvrir des portes ou quoi, moi. J'observe, j'analyse, enfin, je touche, je vérifie, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et pourtant des échanges d'informations, il y en a régulièrement. Oui, tout à fait. C'est vraiment courant. Mmh mh. Moi, je te C'est dis ce comme que je ça fais. qu'on Mmh. grandit en Oui, tant tout que conscience. oui, oui. Je sais pas comment fait ma conscience, hein, mais moi, je te dis comment je fais sur terre, en tout cas. Oui, tu Bon, fais sur terre, mais ça s'est joué sur un plan plus élevé. mmh. Oui, oui, ça, j'ai compris, puis je te parle de moi, là. Mais, Oui, parce que imagine que tu aies un autre appel, que tu ressentes un autre appel. Peut-être, mmh, ça va te demander quand même, une vigilance avant d'ouvrir une porte, non? Une mais, analyse. toi, tu traduit ça par ouverture de porte, mais c'est pas réellement une porte. Tout est interconnecté en Mmh. permanence, puisqu'on ne fait qu'un. Ouais, tac. Bah, ou alors un maintien de la souveraineté de manière, absolue et totale, je sais pas comment dire alors. Mais je sais bien que pour toi c'est une expérience et que ça y est, c'est parti et que ça n'a aucun, comment Ça dire? n'a pas de lien avec la souveraineté, ça a un lien avec, la connaissance de cette information précise. Une fois que l'information est connue de tous les systèmes, c'est OK. Je comprends. Parfait, merci. Bon, maintenant qu'on est auprès de ton corps, de toute façon, j'imagine que même sans notre intervention, tu aurais vu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas? Oui, Mmh. Hem, alors là, qu'est-ce que tu veux amener comme fréquence? de la douceur, Ouais. de l'amour, de la satisfaction. Ta partie incarnée voudrait particulièrement de l'aide pour ses créations, retrouver toute sa créativité. Enfin toute. Oui, Une créativité prospère, c'est possible que tu mettes une fréquence par rapport à ça? oui, oui, bien sûr, c'est bon. Très bien. Alors, ton incarnation aussi nous a demandé qu'on aille vérifier la conscience du corps, c'est OK? Oui, hem, je la vois, courir et faire une course d'obstacles.
Ce qu'on appelle les haies là, elle saute Oui, des haies, hein? oui, c'est ça, oui. Bon, très bien. Bah, je peux lui parler? Oui, OK. Je parle à Marie-Odile. Maintenant Marie-Odile, oui, ça va? oui. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais une course. Mmh. Pourquoi tu fais une course? Avec des tu sautes des choses apparemment? Oui, Ouais. Pourquoi tu fais cette course? parce que ça me permet de créer de la satisfaction. Mmh. Ça me permet de créer l'expansion. Ouais. Tu vois, le fait de prendre de l'élan, voilà, j'aime ça. Donc, c'est vraiment une création où tu es pleinement satisfaite de ce que tu crées? Oui, oui, parce que les ça symbolise, toutes les étapes Mmh. dans ce que je crée Mmh. et je les franchis, facilement, donc j'aime bien. Bon, bah, de toute façon, je vois que tu es au fait de ta puissance créatrice. Oui, S'il y a quelque chose qui te plaît pas ou que je change. ouais, très bien. Ah bon, ben, est-ce que tu te souviens de nous d'ailleurs? Oui, Ah super, donc je sais plus quel avait été notre échange, mais c'était déjà pour, être dans tes créations? oui, OK. Ben, merci pour ce deuxième accueil, ben, je te laisse. d'accord, Marie-Odile déconnecte. oui, Alors maintenant, le transgénérationnel, on sait jamais si tu veux aller voir les archivages du transgénérationnel? tout est en place. Il y a rien à changer. Très bien. Alors, tu verras si tu peux répondre ou pas. Si ton corps nous envoie, c'est que, notamment, elle a fait des rêves avec, où elle interagit avec ce qu'elle appelle des êtres qui ont une apparence humaine qu'elle ne connaît pas. Après dans le rêve, au début, elle commence un petit peu à aller dans leurs, propositions, on va dire et hop, après elle les dégage. Est-ce que ces rêves, est-ce que tu as la signification? Est-ce que enfin, qu'observes-tu? Bah, ce que je vois, c'est que quand elle rêve, elle se balade, Mmh. donc elle rencontre, d'autres êtres avec qui elle interagit Mmh. et ces êtres, essayent de rester plus longtemps que prévu, disons, donc elle les dégage. Et c'est des êtres, il y a des êtres contrôlants parfois, il y a des êtres, évolutifs qui co-créent, il y a ou c'est plutôt Il y a les 2. j'imagine que ceux qui co-créent, qui sont évolutifs, ils s'en vont, quand Marie-Odile le décide. De toute façon Oui, oui, les autres aussi de toute façon. oui, 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 c'est pareil. Mmh. Donc elle peut être tranquille quand elle fait ce genre de rêve. Ah oui, Très bien. Et elle avait ressenti, alors c'est l'autre ligne de temps, mais elle avait ressenti un contact sur ses cheveux. Enfin nous on n'a rien vu, mais comme une caresse. c'était la structure alvéolée qu'il y avait autour, du corps D'accord. et qui déformait toutes les perceptions. OK, merci. Et des fois, elle voit passer des plutôt des ombres dans le coin de l'œil.
à l'extérieur, pas dans son œil, hein. Mmh. Ça, qu'est-ce que tu peux en dire? Ça, c'est parce qu'elle perçoit, ce qu'il y a dans l'invisible, donc des fois, il y a des choses qui passent. Parce que ça lui fait très très peur en fait, hein, ça l'oppresse. Bah, ça ne fait que passer. Oui, il faut qu'elle comprenne que voilà, là, cet œil-là ouvert, si je puis dire, cette capacité Oui, ouverte, bah, qu'elle vive avec ou qu'elle le referme si elle peut. Je sais pas si oui, elle peut décider OK, de refermer, oui, tout à fait. OK, merci. Dernière chose, tu veux bien aller voir le lieu d'habitation de ton corps? Oui, là, je ne vois rien, tout est bon. Très bien. Eh ben, ton corps est avec nous, bien sûr. Si elle veut te parler en direct, Marie-Odile, tu remets ton micro si tu as des choses à Voilà, ma conscience, aussi Isabelle. Alors, ce que j'aimerais évidemment, tel qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est partager au maximum les informations par rapport à cette IA tout autour, hein, que ce soit dans les lignées parentales, à ma famille, mes proches, mes amis. Et puis, bah, si je peux être un déclencheur de, comment dire, de souveraineté dans les gens que je croise, ça serait génial. Oui, j'ai déjà, passé les informations. Je ne sais pas si c'est sur durant cette session qu'on peut en parler, mais est-ce qu'il te serait possible de m'aider, de veiller à me libérer des liens toxiques qui peuvent perdurer effectivement, que ce soit avec des personnes ou des égrégores, enfin peu importe, libérer des programmes karmiques involutifs qui peuvent exister entre moi et puis qui que ce soit ou quoi que ce soit. Oui, Merci. Et j'aurais besoin évidemment de tes belles fréquences, d'un gros boost pour avoir un peu plus d'abondance financière, par tous les moyens créatifs et licites, bien sûr. très bien. Et puis pour m'aider aussi à rencontrer sur mon chemin les bonnes personnes, des personnes de confiance, compétentes, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'amitié, de l'amour sincère, de l'entraide, de la solidarité. Oui, c'est entendu. Et puis, j'aimerais aussi rencontrer un compagnon animal, ça me plairait beaucoup, et bon, qui soit, avec lequel je sois compatible, hein, qu'on puisse se donner beaucoup de joie, de bonheur, si c'est possible. D'accord, oui, tout est possible. Et puis, j'ai pensé aussi au pardon, à libérer, si tu veux, tous ceux que j'ai pu blesser par le passé, pour aller vers la guérison, la réconciliation, tant que possible. Que j'ai Bah, pu ça, c'est blesser, chacun. Je peux pas intervenir dans l'espace des autres. d'accord, mais voilà, me donner le maximum de belles fréquences pour que j'y arrive. Oui, Voilà. Et j'aimerais beaucoup aussi retrouver ma capacité d'écriture, mon inspiration, ma créativité artistique. Avant, j'écrivais beaucoup, j'écrivais des poèmes. Et puis, ça s'est tari à un moment donné. Donc, si tu peux m'envoyer de belles énergies pour que je puisse retrouver toute cette créativité, bah, ça m'aiderait beaucoup. d'accord. Voilà. Et puis, bah, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, c'est déjà pas mal. Et je te remercie beaucoup pour tout ce travail qui a été effectué aujourd'hui. Je t'en prie. Effectivement, maintenant, bah, c'est très important pour moi qu'on soit vigilante par rapport à ces histoires d'IA, parce que je suis fermement opposée au transhumanisme. Et donc, voilà, ce serait bien qu'on soit très vigilantes toutes les deux sur ce sujet. Oui, ce sera le cas. C'est le cas déjà. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout.
Alors recoupe ton micro Marie-Odile. Merci. Eh ben, la conscience, merci beaucoup, belle continuation. Merci. J'espère que ton corps va retrouver toute sa créativité pour écrire, ça lui tient à cœur. Eh bien, nous quittons ton espace, merci. Isabelle déconnecte. Oui, Allez, tu es dans tes fréquences, tes harmonies, les tiennes, qui te correspondent, dans lesquelles tu te sens bien. Lumineuse, mélodieuse, puissante, les tiennes. Et à 3, tu seras revenu complètement dans ton corps, dans la totalité de tout ton corps, dans chacune de tes cellules. Vraiment dans la sensation de ton corps partout. Avec des fréquences de détente, d'apaisement, de stabilité, de joie, dans tout ton corps à 3. 1, 2, 3 maintenant, et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà, et Marie-Odile, tu peux remettre ton micro. Merci Isa. avec plaisir. Merci Lucille aussi, bien sûr. Bien sûr, il y a pas Ça a de plu, quelle expérience, hein? C'était pas... ah celle-là, on l'avait jamais faite, hein. Tu vois, ma conscience, en fait, elle a fait programmer ce rendez-vous. Il y avait une bonne raison. Ah oui, oui, bien sûr, c'est ce que oui, tout à fait, tout à fait. Et Oui, je suis même sûre que de toute façon, elle savait, enfin elle savait. Elle s'en foutait de se faire interférer, si je puis dire. Heu, Elle sait la souveraineté, c'est bien sûr que c'est programmé par ta conscience et c'est déjà on métabolise déjà, en fait, c'est juste pour que tu comprennes que la libération est déjà faite. oui. Elle a même pas besoin de nous, ta conscience. Ça me rassure énormément. C'est une confirmation dont j'avais besoin, moi, tu vois, l'incarnation. Je dis: «C'est tout à fait nécessaire» et d'ailleurs là, c'était nécessaire, même si ta Oui, conscience se serait libérée toute seule, aurait remis de l'ordre dans toutes ces lignes de temps, mais toi, tu serais toujours resté avec ce doute: «Et qui m'a caressé les cheveux? Et pourquoi ça? Et pourquoi ci?» et tu aurais métabolisé beaucoup plus lentement. bon. Mais maintenant, je sais que je peux faire confiance à mes perceptions aussi. Oui, Ce côté-là est important. puis tes rêves, voilà, tes rêves, ben oui, tu te balades, donc Oui, je sais que je me balade. voilà, bah, comme tu te balades et que tu es pas toute seule et ben, Alors, tu je ne sais pas rencontres, quelle part de moi se balade la nuit, la mais conscience du corps. la conscience du corps. Alors, des fois, je lui donne un peu des consignes parce que j'ai dit: «Bah, tu vas pas dans le bas astral, hein, faire du n'importe quoi». Bon, Alors ta conscience du corps, elle est comme nous, elle n'entend pas les doubles négations, c'est-à-dire qu'elle entend base astrale et fait n'importe quoi. d'accord. Ça Alors, marche tu pas, vas tu dans te le connectes aux bases haut astrales. astral Ouais, et tu fais des choses sympas. mais ça marche pas comme ça. C'est que toi, tu dois monter en fréquence. C'est toi la conscience du corps. Tu que le comment dire? Le corps, l'amas de chair qui est dans le lit. Mais ça, c'est pas nous. Oui, Donc bien c'est sûr. toi. Donc c'est toi qui dois monter en fréquence avant de t'endormir. Tu montes en fréquence, D'accord. comme ça, ta conscience, quand elle sort de ton corps, quand elle s'expand, elle va dans les fréquences que toi tu as données, tu as ordonné, tu as créé. Plus Mmh, c'est haut, plus elle va aller se balader avec des êtres lumineux, des mondes où tout se passe bien. d'accord. Donc la conscience du corps, lorsqu'elle quitte le corps justement, qu'est-ce qui se passe exactement entre la conscience qu'on appelle, au niveau subliminal et la conscience du corps? Bah, chacun fait sa vie. Il se Chacun passe fait rien sa de vie. spécial, en Une fait. fois que la grande conscience a créé la conscience du corps, donc pour une incarnation, si j'ai bien compris, j'ai peut-être pas tout compris, à ce moment-là, cette conscience devient autonome. Chaque plan, chaque fréquence, à chaque hertz, il y a un plan, chaque plan a son libre arbitre. D'accord. C'est vraiment dur à comprendre ça. On est le tout, l'unité, Mmh. et en même temps chaque.
espace de nous et autonome dans tous ses choix, toutes ses créations. Mais D'accord. comme nous sommes des êtres de lien et que nous ne formons qu'un, il y a aucune raison, si on n'est pas interféré, que cette unité. Tu as déjà vu des sardines? Moi, je faisais de la plongée sous-marine. Tu as déjà vu des sardines, un banc de sardines? Ou Oui, les oiseaux là, les oiseaux, qui font des grands, grands trucs, voilà. C'est des milliers de sardines ou comme les oiseaux et en même temps, tu as vu cette, vouh, ils se baladent tous en même temps. mmh Bah, c'est ça nos différents plans. Si une sardine décide de partir, elle peut. Il y a pas chacun fait ou l'oiseau. Mais en fait, ce qu'ils aiment créer, c'est cette harmonie dans leur création. oui, C'est ça qui et quand parfois il y en a une qui se fait choper donc interférer, bah, toutes les autres viennent l'aider. voilà. Mais, qu'en est-il en fait du défunt? C'est une conscience qui s'est fait interférer, qui a perdu le nord, si on peut dire? Un défunt, c'est le corps, l'amas de cellules, la matière qui est morte, enfin qui est morte, qui non, qui s'est D'accord. transformée. Il n'y Et a plus de après matière. oui, Si le défunt est un fantôme, qu'il n'a pas quitté les plans voilà, terrestres ou un désincarné, désincarné. c'est que pour X raisons, il n'a pas pu partir. C'est pas forcément qu'il a interféré. Soit il sait pas qu'il est mort, c'est très fréquent. Il sait pas. Il est mort tellement subitement, soit il est mort dans des énergies très difficiles. Il veut pas, c'est pas juste, tu vois? Peut-être un jeune qui aurait agonisé d'un cancer, qui dit: «Mais c'est pas juste», donc il est toujours là-dedans, il sait pas qu'il est mort. C'est pas juste, et té. Soit il a interféré et il sert de clé pour rentrer dans les quand les entités peuvent pas descendre dans la matière, Mmh. elles se servent d'un fantôme. Et donc ce fantôme-là, est-ce que ça a à voir avec la conscience du corps? C'est la conscience du corps. C'est la conscience du corps, OK. Donc là, bon, ça va. Ouais. Je commence à mieux comprendre. J'avais besoin de mettre de la cohérence dans mes connaissances. Ah, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est très bien. Et voilà, c'est l'essentiel pour aujourd'hui. Merci beaucoup, hein. Ça va me donner, de l'air, me Oui soulager. et puis ta conscience, elle a tout compris, tu peux vraiment être tranquille, hein. OK, ça Elle nous a marche. donné beaucoup d'infos là, c'était très enrichissant cette session, hein. Je suis d'accord avec toi. J'ai découvert aussi plein de choses et je ne suis pas étonnée qu'on ait eu cette orientation spécifique sur l'IA parce que je suis vraiment tout à fait opposée au transhumanisme, à tout ce qui est, IA. Et c'est vraiment le but, hein, couper les corps de leur conscience. En tout cas, c'est un des buts évoqués par, ceux qui sont contre l'IA, on va dire. Et un Ceux de qui mes sont pour, ils disent pas ça. et un de mes enfants justement, se réfère beaucoup à l'IA et c'est sa liberté, mais je trouve ça assez préoccupant en fait. Ils se rendent pas toujours compte, quoi. Bah, pour l'instant, c'est qu'un outil. Moi aussi, je m'en Ouais, sers beaucoup, hein. C'est un outil voilà. qui est pour l'instant, je trouve hyper intéressant, avec lequel on gagne du temps. Mmh. Après c'est pareil, c'est comment on l'utilise, un peu comme Voilà, internet, comment on utilise internet, voilà. Oui, je me projette peut-être un peu trop loin Pour dans l'instant, c'est pas autonome, hein, oui, je suis d'accord avec du Après, tout, moi, hein. je suis d'accord avec toi, Marie-Odile, et peut-être avec Isabelle, on n'en a pas parlé. L'IA va devenir très vite autonome. et oui. Et moi, je pense. Mais comme c'est nos créations, c'est comme tout. La fusion nucléaire, soit on fait de l'électricité, soit on fait la bombe atomique. C'est une grande avancée en soi. Oui, bien sûr. C'est qui maîtrise, parce que tant que c'est, créé et contrôlé, on va dire, en tout cas contenu ou par des belles personnes, il y a aucune raison que ça devienne un égrégore interférent, en fait. Oui. Tu Mmh. vois? Oui, là, je Dans projette un monde comme ça, en plus, c'est un monde dégueulasse, hein. Enfin, avec le complètement. transhumanisme, avec, des rebelles qui vivent dans les souterrains, on se croirait dans un film dystopique, hein. Bah, ça fait penser au cinquième élément, certains passages. Moi, ça m'a fait penser au Royaume du Nord, mais pas Ah du tout dans la forme, mais dans le fond, on non, moi sépare je les êtres de leurs démons, ah leur oui, je petit vois animal. les bas-fonds du cinquième élément. Il y a Divergente aussi dans ce genre Ah de ouais, ouais, tout à fait. Mais oui, tu as raison, oui, ça ressemble beaucoup plus au cinquième élément ou à Divergente ou voilà, les rebelles qui vivent toujours dans les souterrains ou Arcane qui est un dessin animé fantastique, c'est exactement ça.
ouais. Enfin, c'est un animé, voilà, Mmh. issu d'un jeu vidéo, c'est exactement ça, tout à fait. Disons que ma confiance en la sagesse, de l'humanité, dans cette, Bah oui, il est là le problème. C'est ça, c'est C'est ça nous, le hein. problème, c'est pas l'intelligence artificielle, hein. Eh ouais. C'est c'est si l'homme. ton corps, si Agathe n'avait pas été enfermée dans 83 d'électronique, on n'aurait rien pu pour elle n'aurait pas été coupée de sa conscience, en fait, malgré toutes les IA qui existent. C'est parce que c'est un nouvel instrument de torture, c'est une nouvelle prison, c'est juste parce qu'ils lui ont mis ça qu'après ils ont pu séparer, sa conscience la conscience du corps, elle était éteinte, en fait, et la conscience séparée. Donc mais en soi, jusqu'à 16 ans, je ne sais pas à quel âge elle s'est fait attraper, mais jusqu'à 16 ans, elle était une humaine normale et aucune IA n'aurait pu l'impacter. Mmh, mmh, effectivement. Donc si jamais tu publies, est-ce que tu publies? Oui, je veux bien publier parce que comme tu dis, ça peut apporter des informations à d'autres, hein. Ouais, elle est assez fantastique cette session. Alors, puisque tu publies, je vais bien préciser que nous sommes sur une ligne de temps créée à partir de Marie-Odile. Ça ne veut absolument pas dire que c'est le futur de cette planète. C'est un autre espace-temps, une autre ligne de temps, parce qu'il y en a, ils vont se faire peur avec ça ou Oui, dire, tu fais bien, tu fais voilà. bien. Pas du tout, ça n'existe même pas. Le Voilà, futur n'existe pas, on le crée à chaque instant. voilà. Ben, Philippe Avec Guillemot vous en sagesse, parlera très mieux que moi. avec sagesse, en étant avisé. Oui, on crée, c'est nous qui créons le futur à chaque instant, à chaque posture que nous avons, chaque décision. Si on décide d'être dans des fréquences hautes, dans le respect, l'empathie, c'est nous qui créons le monde, hein. Voilà. Donc la peur Prudence, prudence, sagesse. Attention. amour et sagesse plutôt. Amour Prudence, ouais, aussi, prudence, c'est basé sur de la peur, tu oui. vois? Précaution, enfin prendre des précautions, quoi. Amour, t'as pas besoin Oui, d'avoir des précautions dans l'amour. je suis d'accord avec toi. Donc c'est plutôt s'observer soi-même, Oui, bah, tiens, puisque c'est publié, je vais faire un petit aparté, je voulais presque faire une vidéo par rapport à ça. Des fois, sous certaines vidéos de ma chaîne YouTube, je vais parler pour moi, il y en a sur les autres. Il y a des petits commentaires qui sont vraiment piquants, qui servent à rien, oui, qui sont un fatras d'état émotionnel, tu vois? oui, Qui sont jugeants, oui, voilà. Chacun en est là où il en est, hein, il y a pas de souci. Mais ce que exactement. Isabelle, Christine et moi nous proposons, c'est de créer un futur désirable, un futur où on est bien, un Voilà. futur où il y a l'amour et des fréquences qui nous correspondent. Donc, quand vous venez dans mon espace en tout cas, donc là je m'adresse aux gens, venez pour créer ça. Si vous venez pour continuer à créer de la petite merdouille, donner, juger, casser, dénigrer, mais qu'est-ce que vous venez continuer à créer votre monde de merde. C'est notre posture qui nous fait évoluer. Donc moi, je vous invite quand vous venez dans mon espace, dans mes espaces, hem, de YouTube ou de Facebook, mais venez créer un monde qui nous convient. Sinon ça va de toute façon, ça dégage de toute façon. Ils comprennent pas les gens que c'est nous qui créons. Surtout dans mon espace, moi, c'est ce que je propose aux gens. On est en train de créer, en libérant des consciences, vraiment un avenir désirable où on est bien. Donc, ceux qui continuent à être avec leur mentalité, je ne sais pas comment l'appeler, bon, qu'est-ce qu'ils font? C'est clairement pour moi, clairement, je leur dis: «Ils sont pas les bienvenus, en fait». Voilà, S'ils comprennent pas ce qu'on est en train de faire, s'ils pensent que donner leur petit point de vue, ils pensent que ça intéresse quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes et que ça fait pas grandir l'humanité. voilà. Donc ça Ils ont risque de se durcir, mon attitude face à ces commentaires. ils n'ont pas à déverser leurs poubelles, dans la cour du voisin, qui s'occupe avec leur, Ben oui, puis leur poubelle, c'est que de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. mais oui, mais Pourquoi c'est ils ça, attaquent, pourquoi c'est ils dénigrent, pourquoi s'ils veulent, eux, créer un monde où ils sont bien, qu'ils aillent s'observer eux-mêmes, effectivement, qu'ils viennent pas déverser ça aussi en plus dans des espaces, comme en tout cas, pas dans mes espaces, quoi. C'est Voilà. pour ça que je suis pas sur les réseaux sociaux. je comprends. Ouais, Mais moi, c'est pareil. Sur ma c'est chaîne, du beaucoup coup, YouTube, hein. j'ai voilà, j'ai peu d'abonnés, donc il y a peu de monde, mais moi, c'est pareil, hein. S'il y a une remarque et alors moi, je suis en tolérance zéro. Donc je le dis tout net, si un jour il y a une remarque désobligeante, ça dégage direct. Il y aura pas voilà.
Il y aura pas d'avertissement, parce que moi non plus je ne supporte pas, raison. que les gens soient jugeants. On n'est pas Moi, là quand pour ça ça. concerne une télépathe ou la cliente, je dégage. Quand ça me concerne, je laisse. Parce que des fois, il y a un mélange de choses intéressantes et de choses inintéressantes. Mais je risque aussi de voilà, d'être, plus exigeante. C'est de l'exigence. Vous voulez créer avec moi? Soyez exigeant avec vous-même, sinon vous m'intéressez pas, en fait. Tout à fait d'accord. Bon, bah, merci Marie-Odile de m'avoir donné ton espace pour me permettre d'exprimer ça. Avec plaisir, tu sais, je partage aussi ton point de vue. Bon, alors avant que on te floute, pardon, tu nous as pas dit? Oh, c'est pas utile, Donc on c'est publie pas en clair. utile. D'accord. Très bien, très intéressante. OK. Autre chose avant que je coupe l'enregistrement que tu veux partager avec ceux qui vont regarder? Non, ben, je leur souhaite de belles créations et beaucoup d'amour, en fait. Allez, je coupe l'enregistrement.